Texte de Jean, chapitre 1, versets 6 à 8 et 19 à 28. J'ai retranscrit le texte sous cette page afin de vous aider à votre compréhension. Dès le début du texte de Jean, on remarque, parmi ceux qui suivaient Jean le Baptiste, plusieurs ont hésité longtemps de suivre Jésus, même après la mort de leur premier maître, donc Jean le Baptiste. On le dit, il n'était pas la lumière, mais le témoin de la lumière. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. Tout un engagement pour Jean le Baptiste. Les autorités religieuses de Jérusalem demandent à Jean le Baptiste « Qui es-tu » Les questions sont précises, pertinentes, et le Baptiste ne laisse rien dans le flou. Il n'est pas le Messie. Il n'est pas Élie revenu. Il n'est pas le prophète tel que Moïse. Jean le Baptiste renvoie au plus grand, au plus puissant, qui vient derrière lui et qui va se manifester à Israël. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est bien le Messie qui est caché dans l'ordinaire des hommes et femmes, Jésus de Nazareth. Les disciples ne le connaissent pas, non par mauvaise volonté, mais parce qu'il doit se révéler progressivement, être manifesté à Israël. Comment découvrir celui qui se cache? Le Baptiste nous suggère seulement une attitude fondamentale, celle de l'humilité et du service. Imaginez-vous, Jean le Baptiste dit qu'il est prêt à s'agenouiller devant celui que Dieu lui montrera. Wow! Chacun de nous avons à nous risquer à découvrir un nouveau visage du Christ, au-delà de celui que nous nous sommes faits avec le temps. Dieu vient à nous toujours librement, sans aucune nécessité, toujours du neuf dans ta vie. Pour l'accueillir, nous avons accepté de ne plus tenir notre identité fermement. Nous avons à retrouver nos incertitudes, nos disponibilités, nous ouvrir à la possibilité de prendre peut-être un nouveau chemin. De ce Dieu en nous pourra surgir une parole de reconnaissance beaucoup plus profonde, venant du plus profond de nous. Oh oui, notre union sera très intime avec celui qui vient. Vous savez, cette naissance, celle de Jésus, vient accomplir une promesse tenue et annoncée depuis des siècles. L'heureux événement touche tout le monde. Il annonce un bonheur pour tous, même et surtout pour les plus petits. Les plus petits, ils sauront vibrer à cette joie. Et ils sauront s'en émerveiller, la partager, la dire aux autres à leur tour. J'ai bien dit les plus petits. Qui sont ces plus petits? Cette joie de Noël continue encore sur la terre. Certains l'appellent la fête des Lumières ou la fête du sapin de Noël. C'est incroyable comment plusieurs aimeraient changer l'histoire. Mais soyez certains
que ce n'est pas possible. Impossible, malgré notre époque, car ce qui s'est passé dans le monde, dans l'histoire, est bien plus grand que moi et toi. C'est très grand et on ne peut pas se l'imaginer. Plusieurs en parlent et se préparent à vivre Noël. Chacun se voulant au rendez-vous de la fête. Bien sûr, plusieurs se laissent entraîner dans ce mouvement joyeux sans tout savoir pourquoi, et peut-être même sans le vouloir vraiment. C'est comme une grande vague qui entraîne le monde. Pour un chrétien, il ne faudrait pas que les vraies raisons de se réjouir leur échappent. La perspective des cadeaux, des bons repas, des rassemblements familiaux, des fêtes de bureau, du commerce à la hausse, etc. Mais il y a un danger que la joie de Noël soit alors bien superficielle, artificielle, corrompue peut-être, dénaturée. Il se peut aussi que des cœurs soient remplis de tristesse. Impossible d'être joyeux à cause d'une peine ressentie, d'une maladie, d'un échec, d'un deuil et l'anxiété qui habite la terre. Il y a ceux qui vivent dans la pauvreté, la peur, la détresse, les conflits, la guerre. Imaginez-vous encore la guerre. Se peut-il que notre joie ne soit pas pour eux, ni pour un ou l'autre d'entre nous? Pourrions-nous être joyeux quand tant d'autres ne le sont pas ou ne peuvent pas l'être? Que vaut notre joie si elle ne rejoint pas tout le monde, si elle ne s'applique pas pour tous? Il est important de bien réfléchir à la source de notre joie, à la vérité de notre joie, pour qu'elle ne soit pas naïve, ni éphémère, ni légère, ni mensongère. Imagine-toi vivre une fausse joie. La vraie joie chrétienne résiste en nous à toute épreuve. Elle vient de l'espérance et tais-tu qui nous habite de notre foi indéfectible en celui qui jamais ne saurait nous décevoir. De l'amour immense, donc nous savons que nous sommes aimés par Dieu, un amour dans lequel nous pouvons nous aimer les uns les autres. Encore, oui, nous sommes aimés de Dieu. Y a-t-il joie plus grande que celle d'aimer et d'être aimé infiniment? Oh que oui. Jean-Baptiste, dans le texte, ne parle pas de la joie, mais il nous en donne le sens. Il nous donne de la pressentir. Le sentir dans le fond de mon être. La route dans le désert, c'est pour elle. C'est notre conversion. Elle est pour la joie. Une joie qui n'est pas de nous. Et non, la joie vient pas de nous. C'est la joie de Dieu partagée. Joie du cœur tournée vers Dieu. Joie pour qui sait le reconnaître et l'aimer jusque dans l'humilité. Le petit et le bon. C'est le cadeau de reconnaître
cette joie. Voilà. Et bonne journée à toi.